Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Magic Market. J'espère bien le prononcer parce que mon anglais est tout pourri. Alors Magic Market, c'est un shonen fantasy isekai scénarisé par Kaburaki Kazuki et dessiné par Nishioka Tomozo. Pour l'histoire, nous suivons un jeune homme qui ça fait plus de 30 ans qu'il essaye d'apprendre la magie dans notre monde, sauf que malheureusement, malgré nous, la magie ça n'existe pas chez nous. Qui est bien triste d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on aimerait balancer des boules de feu dans la gueule de certains. Donc voilà, malheureusement ça ne marche pas, et au moment où il utilise, il a attendu son 30e anniversaire en restant vierge pour pouvoir utiliser des sorts, ça ne marche pas. Et par contre ce qui va se passer c'est qu'il va décéder. C'est du isekai, hein. Ils aiment bien buter les gens hein, dans isekai, ils peuvent pas juste les transférer quelque part, donc il faut toujours les buter. Donc voilà, il va être transféré dans un autre monde, et il se dit, oh là là, mais c'est comme les light novels, c'est comme les mangas et tout, je vais pouvoir utiliser la magie. Pas du tout, parce que dans ce monde, la magie, c'est quelque chose qui est totalement inconnu. Donc ça va être un peu la grosse déprime. Voilà, il va passer son enfance à grandir, à déprimer parce qu'il va se dire merde, la magie ça n'existe absolument pas. Donc c'est un petit peu chiant. Et peut-être pas. Parce que en gros il va se rendre compte via sa sœur, donc là maintenant il s'appelle Chion, et il a une sœur qui va lui dire attends j'ai vu quelque chose dans un grand lac, en fait on voit des sortes de boules de lumière flotter le soir. Et en fait, il va se rendre compte que cette chose-là, c'est de la magie. Voilà, sauf que c'est quelque chose de quasiment que certaines personnes peuvent voir, pas tous. Hein, là pour l'instant, c'est surtout des enfants qui les ont vus. Les adultes ne s'en rendent pas spécialement compte. Est-ce que c'est lié qu'aux enfants? Moi, je pense qu'on verra d'autres adultes qui seront capables de voir ça plus tard. Ou alors, c'est peut-être quelque chose qu'il faut développer, je sais pas encore. J'ai lu les 2 premiers tomes actuellement. Mais voilà, il va découvrir ça et il va se dire merde, est-ce que moi aussi je peux réussir à faire en sorte que ce soit accessible à moi? Donc, pouvoir créer de la magie. Donc, c'est ce qu'il va s'atteler. Il va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ces boules de lumière. Est-ce qu'il y a moyen d'en faire de la magie? Ce genre de truc-là. D'où le nom Magic Market. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire. Mon avis sur le manga, c'est fort sympathique. C'est un manga que j'ai acheté 2 tomes là quand j'étais en vacances. Et que j'ai lu plus ou moins dans la journée, ouais les 2 tomes. J'étais en mode ouais, c'est bien, moi j'aime bien. non franchement j'ai énormément aimé. Ça change encore une fois parce que un truc qu'on reproche beaucoup isekai, c'est le côté, c'est quelqu'un de totalement pété, tout ça. Mais il y en a pas mal où c'est pas du tout le cas en vrai. Il suffit de chercher un tout petit peu. Faut arrêter de rester bloqué là-dessus. Donc non, là pour le coup c'est une personne qui n'a pas de pouvoir en soi. Enfin si, il a la capacité de voir la magie, mais c'est pas le seul hein, clairement. Et on se rend compte que là, en fait on a 3 gamins qui sont capables de le voir. Sa sœur, lui et une amie d'un autre village. Ce ami de l'autre village qui maîtrise beaucoup mieux la magie, qui a une plus grande facilité à maîtriser la magie. Donc c'est pas clairement quelqu'un d'extrêmement puissant, mais par contre ça va être quelqu'un d'acharné, et surtout il va mettre plusieurs mois, semaines, même des fois des années, juste pour comprendre comment fonctionne un sort en particulier, ou comment fonctionne un principe de magie en particulier. Donc on peut pas dire qu'on est sur quelqu'un d'extrêmement pété. Oui, ça va devenir quelque chose de surpuissant, parce que y a quasiment lui qui est capable de le maîtriser à l'heure actuelle, mais bon, quand tu vois le nom Magic Market, j'ai pas le prononcer, tu supposes que la magie c'est quelque chose qu'il veut populariser, donc ce sera pas le seul. Là, actuellement, il a déjà créé quelques objets liés à la magie, à partir du 2e tome. Donc voilà, c'est quelque chose qui va devenir, je vais pas dire lambda, hein, parce que là c'est en train d'impressionner tout le monde, mais ça va mettre du temps à se développer, et là, au 2e tome, il a commencé à réaliser des choses assez exceptionnelles. Je vais pas trop spoiler quand même, parce que je vous conseille vraiment de le regarder. Mais voilà, on a une très bonne avancée vis-à-vis de ça. On a d'ailleurs même un truc qui m'a assez surpris. Alors, on a quelques créatures magiques. C'est vrai que j'étais en mode... mais est-ce qu'on a aussi des créatures magiques? Oui, alors actuellement, on a vu des gobelins, on a vu des hobgoblins, on a vu des sortes de gnolls ou loups-garous, je sais pas exactement c'est quelle espèce, parce que là, du coup, les espèces qu'on connaît habituellement sont très différentes dans ce manga-là. On a vu des sortes de fées. Et là, alors, je fais un petit aparté sur les gobelins. Putain, ils sont horribles. C'est pas dans le sens horrible moche. Ils sont super bien faits, mais ultra terrifiants. Vous voyez, en général, quand on voit un gobelin, on a l'image des longues oreilles, le nez assez crochu, genre mode sorcière, tout ça, vert, etc. Là, on a une créature, on dirait une goule. Elle est ultra flippante. C'est juste un gobelin, mais le truc, il est ultra flippant. Et c'est vrai que les gobelins là-dedans ont l'air beaucoup plus forts que la moyenne. Donc voilà, là, on a des créatures qui sont vachement terrifiantes.
Alors, potentiel du manga pour l'histoire. Alors, on est à 2 tomes, et au Japon aussi. De ce que me dit Notijon, hein. Est-ce que c'est véridique? Je pense que oui. On est au même niveau, donc c'est un peu... Je pense qu'on va attendre longtemps avant d'avoir cette série-là. C'est Komiku en plus qui s'en occupe. Komiku commence à sortir beaucoup de séries. En fait, si, Komiku a toujours eu des séries très sympas. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais été très doués pour les mettre en avant. Ce qui est très dommage. Ça, c'est dommage que Komiku galère à ce niveau-là, parce qu'ils ont des super séries. Arte, qui est un des meilleurs exemples, qui est une série exceptionnelle. Ils en ont d'autres, hein. Magic Macbeth est très bien également. Et là, 2 tomes, le dernier tome est sorti là le 5 janvier. Donc on va attendre un petit peu, je sens, avant d'avoir la suite. Hein. Je pense que c'est pas pour tout de suite. Donc pour l'histoire, bah, c'est assez original. C'est vrai que ça change pas mal de ce qu'on a l'habitude de voir, soit du héros pété, ce genre de truc-là. Là, on a vraiment quelque chose où la personne va découvrir en détail tout ce qu'il y a à savoir sur la magie, parce que elle part de zéro, hein. Il n'y a pas de bouquin qui en parle, personne ne connaît la magie. Là, le seul truc qu'il a, c'est ses connaissances de notre monde réel. Et c'est pas quelque chose qui va forcément aider, puisque là on est plus proche de la science, si on peut appeler ça comme ça, puisque oui, c'est de la magie, mais ça réagit à des phénomènes naturels qu'on pourrait utiliser en science, par exemple. Donc bon, on peut pas dire que c'est quelque chose d'ultra... Enfin, si, c'est pété sans être pété, on va dire. C'est du niveau, des fois, de genre des pistolets, des trucs du genre, quoi. Donc non, ça change, c'est plutôt sympa, moi j'ai vraiment apprécié. Les personnages, alors on va se concentrer principalement sur 3, dont une qui était présente bien au début, un peu moins, mais je pense qu'elle va le redevenir après. Le héros en tant que tel, bah, plutôt classique, j'ai pas grand chose à dire dessus, il est fasciné par la magie, hein. C'est son seul vrai objectif, c'est d'apprendre la magie. Sa sœur, qui elle est toujours pétillante de vie, si je peux appeler ça comme ça, qui est extrêmement forte au corps à corps, donc avec des épées principalement, et je pense que ça va être de toute façon son domaine de prédilection. Donc on a un magicien et une guerrière, on a déjà un bon truc. Et la troisième, qui est la fille du maire d'un autre village, qui elle est la fille assez posée, plutôt maligne, ce genre de truc là. Donc voilà, c'est un peu la grande sœur, si on peut dire ça dans ce style. Elle, malheureusement pour l'instant, elle n'a pas été trop développée, j'aimerais bien, parce que je pense que ça pourrait être très intéressant. Le dessin, alors le dessin, pour le coup, on a quelque chose d'assez soft, on a des petits moments des fois où c'est assez bien mis en avant, où voilà, on a des beaux petits trucs vis-à-vis de la magie, tout ça. Il y a beaucoup de décors, ça c'est un truc que je peux dire, c'est que les décors sont très beaux, enfin très beaux. C'est pas le manga qui va t'en mettre plein la gueule, mais qui a quand même des belles petites ressources d'un point de vue dessin. Mais voilà, ça reste assez soft. Si je reprends dans Les Promeneuses de l'Apocalypse, on avait des trucs beaucoup plus travaillés. Là, ça reste quand même très sympa. Voilà, c'est pas le dessin de fou, mais ça passe. Jusqu'où le manga peut aller? Eh ben, ça va être une sacrée question, parce que bon, comme je l'ai dit, on a tout dans le titre, Magic Macbeth. Tu te doutes que ça va être un manga où le mec va populariser la magie, ou en tout cas les objets magiques, puisqu'on se rend compte que tout le monde ne peut pas forcément voir la magie. Je pense que même si tu ne le vois pas, peut-être que tu as moyen de t'en servir, mais bon, c'est plus compliqué. Donc voilà, il va populariser ça, il va apprendre la magie, tout ça. On a une vague idée de ce que ça peut donner. Qu'est-ce que ça va être la finalité? Aucune idée pour le coup. Donc voilà, une belle petite œuvre, encore un isekai que je surkiffe. J'adore les isekai, je pense que vous l'avez deviné. Mais non, franchement, bonne découverte, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.